le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager des cartes pour la fête des mères très facile. Je vais utiliser du matériel à action, des classeurs d'embossage. Ces classeurs, ce sont les classeurs simples. Celui-là, il fait des petites découpes cœur. Et ces deux classeurs-là, ce sont des classeurs 3D. Comme vous pouvez voir, ce sont des classeurs beaucoup plus épais. Alors, il faut faire très attention aux sandwichs que vous allez faire pour passer ça à la Big Shot parce qu'ils sont beaucoup plus épais que les autres. J'ai utilisé aussi de la mousse 3D, des fonds de cartes. J'ai utilisé les encres de chez Action. Elles sont parfaites pour la technique que je vous montrais. Et je vais utiliser aussi cet alphabet-là. Moi, je l'ai défait le mien. Je voulais vous montrer comment il se présente quand il est neuf. Je le vends sur ma boutique. Vous pouvez aller voir. Je vous laisse les liens. Je trouve que c'est un alphabet très utile, soit pour la carterie, soit pour les albums de scrap aussi. Et je vais utiliser aussi quelques planches de tampons. Vous allez voir, en fait, je vais utiliser les planches de Noël et de vœux. C'est marrant pour ce que je vais mettre les messages pour ces cartes. C'est pour vous montrer aussi qu'il y a plein de messages que des fois on ne soupçonne pas et qu'on peut faire avec ces planches-là. Alors, on va commencer, on va faire des fonds de cartes d'abord et après on va construire la carte. Alors ici, je vous montre, comme je vous disais, la différence entre l'épaisseur de ces deux classeurs de gaufrage. Le premier, il est beaucoup plus fin et celui-là, je pense que ça doit faire peut-être 3 fois les classeurs simples. Alors, faites très attention parce que sinon, vous pouvez abîmer votre machine d'embossage. Là, j'ai passé mes classeurs à la Big Shot. Je vais faire des cartes assez hautes. Ce sont des cartes qui font à peu près 22 cm de hauteur. Et c'est sûr qu'avec un classeur comme ça, on n'arrive pas à couvrir toute la hauteur. Alors, ce que je vais après, avec le même classeur, l'utiliser pour venir embosser le petit bout qui reste lisse en bas. Regardez la beauté de ces classeurs 3D. L'effet, il est très différent au rendu avec des classeurs simples parce qu'on a beaucoup plus des dimensions en fait. Et là, c'est ce que je vous disais, je vais venir embosser le petit rebord aussi. De toute façon, on va éventuellement couper à la fin. Alors, si c'est pas très bien fait, ne vous inquiétez pas, on pourra toujours couper ça et ça se verra pas. Alors, regardez ici, j'ai embossé différents fonds. Pour celui-là, il a un sens. Alors, je pouvais pas venir l'embosser en fait de l'autre côté parce que ça, en fait, ça me donnait un autre design. Pourquoi pas en fait, je le vois ici et ça c'est pas mal. Sauf que je voulais tout dans le même sens. Alors j'ai découpé, j'ai embossé le petit bout qui me manquait et à bien coller ça va pas se voir comme de toute façon ces cartes elles sont très hautes et on a besoin pour la finition de mes cartes de découper les fonds de cartes. Alors ça va pas du tout c'est pas du tout un problème pour l'assemblage de ces cartes-là. Ici, pour faire le fond, parce qu'on va colorier un peu ces fonds, je vais mettre un bout de scotch et on va pouvoir commencer la colorisation de ces fonds-là. Et pour mettre de la couleur sur ces fonds, rien de plus facile là, les encres Action, elles fonctionnent très bien parce que en fait, je sais pas, au moins les miennes, elles sont un peu sèches, elles sont pas très humides, mais ça fonctionne en fait pour cette technique parce que je vais venir directement appliquer à peu près, je vais choisir à peu près 3 couleurs pour chaque carte et regardez, je vais venir directement, je vais pas appuyer trop fort, je vais venir appuyer doucement et colorier les formes qui sont rehaussées avec ces classeurs. Je mets le rose. Après, je mets un peu, j'essaie de
je chevauche un peu les couleurs. Je ne sais pas si on dit comme ça. C'est-à-dire que je permets aux deux couleurs de se mélanger un peu parce que ça va me donner une troisième couleur. Et c'est ça aussi qui va donner un joli détail à ces cartes. Je descends et je permets aux deux couleurs de se mélanger un peu. Si je trouve que c'est trop pâle, vous pouvez venir et remettre un peu de couleur. Là, je vous montre un peu. Ici, j'ai été un peu plus fort. Déjà, j'ai mis un orange. Après, j'ai mis un fuchsia. Mais quand le orange et le fuchsia se mélangent, regardez, ça fait un peu rouge. Et après, je viens avec un violet qui va me donner 2 tons de violet quand il se mélange au fuchsia. Et je reviens jusqu'à que j'ai un mélange et que je sois satisfaite avec le mélange que j'ai. Alors, j'ai choisi différentes couleurs. Vous les voyez en caméra. Ici, je vais prendre un vert métallique. Après, un bleu et après, un violet. J'aime beaucoup les combinaisons. Celui-là, c'est celui qui était coupé, mais c'est pas grave. Après, de toute façon, on va le détacher. Et je viens bien mélanger les couleurs. Parce qu'on a des nouvelles couleurs quand on permet aux couleurs de se mélanger entre eux. Regardez ici, je vous montre simplement les fonds. C'est très, très facile. Il n'y a rien de plus facile que ça. Et on va faire des cartes après avec ces fonds de cartes. Là, la carte qu'on voit plus à droite, je ne l'ai pas utilisée sur cette vidéo, mais sûrement je reviendrai après sur une autre vidéo l'utiliser. Alors, j'ai prédécoupé parce que sinon la vidéo, elle était très très longue. Je suis venue prédécouper les lettres maman en carton, en papier cartonné noir et aussi sur de la mousse 3D. Vous savez que j'aime beaucoup utiliser cette mousse 3D, ça va donner un relief et ça donne encore plus d'intérêt sur la carte. J'aime beaucoup. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Ça va nous aider à grandir cette magnifique communauté. Ces lettres-là, on peut les découper aussi sur du papier. On peut coller du papier adhésif double face. Moi, je vais vous montrer les deux. Moi, j'aime beaucoup simplement, même si elles sont très très fines, je vais coller avec de la colle, ma colle que j'utilise tout le temps. Je vous laisse sur la barre de description la marque de cette colle que j'utilise depuis des années et j'adore parce que c'est une colle forte et elle laisse pas des traces. Si on fait des bêtises, elle laisse pas des traces. Alors pour moi, c'est très important aussi. Mais vous pouvez aussi, comme c'est très très fin, si vous n'êtes pas confortable avec en mettant de la colle sur une surface si fine, vous pouvez utiliser là les feuilles adhésifs double face et c'est une façon aussi de facilement venir coller mes lettres sur la mousse 3D pour former des lettres un peu plus costauds. Si vous n'avez pas de mousse 3D, vous pouvez simplement venir découper peut-être 3-4 fois sur du papier cartonné la même lettre et les coller entre elles. L'idée, c'est d'avoir une lettre un peu plus épaisse en hauteur, beaucoup plus costaud, qui va venir rehausser vraiment ces mots maman sur la carte. Alors ici, j'ai fini d'assembler mes cartes avec la colle normale. Et après, je vous montre vite fait comment on peut découper aussi avec le double face. Je calcule à peu près. Là, je l'ai fait pour une autre carte avec le mot merci. Je colle d'abord sur le papier cartonné noir et je vais venir après découper ça à la Big Shot. Et là, je viens séparer simplement et très très facilement, on vient aussi assembler mes lettres avec la mousse 3D.
Alors, vous pouvez choisir ce qui vous préférez. Si vous avez le double face, vous faites double face. Sinon, avec de la colle, c'est comme vous voulez. Alors ici, je vous avais dit, on avait utilisé double embossage. Alors, si un petit bout, une petite frange qui ne vous convient pas, de toute façon, on va découper cette carte. Alors, profitez de l'endroit où on a fait le collage des deux embossages pour éventuellement retirer ça. Alors, c'est ça que je viens faire ici. J'enlève la toute petite frange qui était pas belle. Un tout petit bout. De toute façon, cette carte, elle avait besoin d'être découpée. Alors, ça tombe très, très bien pour ma carte. Et on se rend pas compte, on voit pas la différence. Et là, je vous montre à peu près ce que je veux faire avec cette carte. Les lettres, elles sont prêtes. Alors, je vais venir centrer le mot maman. Et l'espace derrière, il va rester vide. Et le fond en couleur, on va venir le rehausser avec de la mousse double face aussi. Alors, ça va donner un effet, je sais pas si je m'exprime correctement, mais pour moi, l'effet c'est comme si j'avais cousu le mot maman sur deux bouts de tissu. C'est ça, moi, l'effet que ça me donne. Là, ici, je profite. C'est peut-être pas très joli, mais je vous montre comment j'utilise aussi mes chutes de mousse double face. Et là, et aussi, regardez, là, la partie arrière de mes cartes, ce sont des papiers cartonnés d'un album que j'avais acheté chez Action. Et j'avais enlevé quelques pages que j'allais pas utiliser. Et c'est pour ça que vous voyez ces petits chats là derrière. En fait, le papier, il est cartonné et ça me convenait très bien pour faire ces cartes. Et j'allais pas utiliser ces papiers-là. Alors, c'est pour ça, moi, j'essaye de réutiliser un peu tout. Un peu trop, peut-être. Là, je rentre pas dans mon atelier parce que j'accumule vraiment beaucoup de choses. Alors là, j'ai mis mon double face derrière. Et j'ajuste. Normalement, je commence avec une carte et après, le fond de carte va sur ma carte. Ici, je fais un peu à l'envers. Je viens ajuster une carte à la taille de mon fond. Alors, je prends une feuille blanche cartonnée et je viens voir où je dois couper et plier ma feuille A4 pour former ma carte slim. Ça s'appelle une carte slim card quand ce sont des cartes beaucoup plus grandes. Sur la longueur, c'est ça? Des fois, j'ai du mal. Alors là, ici, je fais ma carte et je viens découper le petit bout de carte avec ma guillotine. C'est bon, ma carte est prête et je peux finalement venir coller mes deux bouts de carte qui ont été sur les derrières rehaussés avec la mousse 3D. Pour toutes les personnes nouvelles qui regardent ma chaîne, je voulais vous dire que j'ai un site internet où je vends mes modèles des tampons et aussi quelques petites fournitures pour le scrap et pour la carterie. Alors, je vous laisse l'adresse ici. Et si vous voulez faire un tour, vous êtes les bienvenus. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter et comme ça, vous serez au courant de toutes les nouveautés. C'est-à-dire que derrière les lettres, il y aura un vide. Et ça, peut-être en caméra, on le voit pas trop, on n'apprécie pas trop. Mais en vrai, ça donne un effet très, très joli, comme je vous dis, comme si on avait fait, je sais pas, comme si on faisait un style de couture. Je sais pas, c'est moi l'idée pour expliquer ça. Là, je mets un petit bout de double face simplement pour venir tenir mes lettres le temps que je les colle. Après, bien sûr, on va l'enlever. Et les lettres, elles vont être collées que sur un petit mini bout supérieur et un mini bout inférieur. Et c'est ça qu'on va faire ici.
je vais mettre un tout petit point de colle, regardez, sur la partie inférieure et supérieure de chaque lettre. Et c'est simplement là que ces lettres vont être attachées à cette carte. J'ai fini de mettre ma colle. Je commence, moi, pour bien centrer, je commence avec la lettre du centre. Et là, je fais des bêtises. Je nettoie, mais on verra pas ça, heureusement. Et après, j'arrange mes lettres tranquillement en essayant à l'œil. Je fais à l'œil. Vous pouvez éventuellement utiliser une règle pour être sûr que les lettres, elles vont être bien distribuées. Regardez, là, je peux retirer. Et je mets quelque chose pour que ma colle sèche, le temps que ma colle sèche. Là, c'est bon. J'aime beaucoup, si vous n'aimez pas la carte, si vous trouvez qu'elle est trop grande, bien sûr que vous pouvez la faire comme une carte standard. Elle est belle aussi. Moi, simplement, je commence à prendre goût pour faire des cartes un peu plus grandes. J'écris pas mal pour quand j'envoie des messages à ma mère ou comme ça. J'écris beaucoup, alors ça m'arrange d'avoir des cartes, de grandes cartes comme ça. Et ici, sur chaque lettre, je vais venir mettre, désolé ma tête, mais je dois vraiment être minutieuse ici, parce que je vais mettre de la colle Glossy Accents. Cette colle-là, elle va donner un effet brillant et un peu bombé à ces lettres, et je trouve que c'est un détail très, très, très joli. Et ça vaut vraiment le coup, ça donne vraiment le détail vraiment à cette carte. Cette brillance, ça, c'est vraiment un effet très très joli. Je voulais vous dire, regardez ici aussi, je fais différentes combinaisons des mots. J'ai fait une carte d'anniversaire, j'ai fait une carte merci aussi. Bah, c'est vrai que le thème c'était plutôt fête des mères, mais j'ai profité de mes fonds pour vous montrer différentes idées aussi. Alors pour ce i, le i il est un tout petit peu plus petit parce qu'il y aura un point. En fait, je vais mettre peut-être un séquin en forme de cœur que j'ai pas trouvé. Mais pour ce i qui est plus petit, je vous montre mon astuce. J'ai mis un tout petit bout de rhodoïde derrière qui va coller en haut et en bas de la carte. Et c'est ce rhodoïde-là qui vient tenir en fait mon i, ma lettre i, parce que sinon elle pouvait éventuellement s'enfoncer. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer cette astuce. Je viens faire la même chose avec le glossy. Je l'ai mis sur toutes mes lettres. Et là, je voulais vous montrer, c'est trop marrant en fait. Je viens utiliser mes planches de Noël, vœux et Noël, pour faire le message de bonne fête. Alors, bonne fête maman. J'ai bonne fête avec un S pour bonne et pour fête. Mais comme je vous ai dit, beaucoup de fois, on peut simplement tamponner, surtout quand c'est la fin du mot qu'on veut couper. Ben alors, je tamponne pas le S et j'ai bonne au singulier et fête au singulier. Alors, on va faire ça. C'est pour ça que je vous dis, ces planches, elles sont très, très... On peut faire plein de messages avec. C'est ça que j'aime beaucoup. Et je vous conseille vraiment de voir les mots que vous avez et de penser à des façons créatives pour utiliser les planches que vous avez, pas nécessairement les miennes, mais toutes les planches de tampons que vous achetez. Parce que des fois, on reste avec les messages, que ces messages-là, et c'est vrai qu'on peut créer plein de choses avec les choses qu'on a déjà à la maison. Alors ici, je tamponne d'abord le petit inconvénient, c'est qu'on ne peut pas tamponner tout le mot en une seule fois. Je tamponne d'abord le mot bonne. Je vais tamponner avec de la Versamark et je mettrai après de la poudre blanche. Alors j'ai une bonne. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir que c'est bien tamponné. Et après, c'est la même chose, je mets fête. J'utilise un petit bout de papier pour cacher quand je mets la Versamark. Et comme ça, je suis sûre que j'ai mis de la Versamark qu'est sur le fête sans le S. Et alors là, j'ai bonne fête. Et je mets la poudre et je fais fondre ça.
Et j'ai un message, je suis sûre que vous n'avez pas pensé à ces messages-là. Avec le tampon de Noël, vous pouvez faire la carte de la fête des mères. Là, je viens... on peut aussi faire embosser par le dessous. Je ne sais pas si des fois vous pensez aussi à faire ça parce que quand le pistolet il n'est pas très puissant, des fois la poudre elle s'envole au lieu de fondre. Alors des fois je préfère faire ça aussi. Simplement je viens ajouter mon message et ma carte elle est finie. Vous pouvez encore embellir si vous voulez mettre des séquins, mais moi j'aimais cette carte comme ça, je voulais pas mettre autre chose. Ici, je voulais simplement vous montrer ces fonds-là que vous voyez à droite. Il a été fait avec du punch paper et du silicone. C'est pas exactement ce modèle-là, mais j'ai pas trouvé le modèle que j'ai utilisé. Mais c'est pour vous montrer si vous n'avez pas des classeurs de gaufrage, vous pouvez utiliser aussi d'autres choses. Il y a d'autres façons créatives. J'ai fait plein de vidéos sur ça. Je vais vous laisser le lien sur ces vidéos-là. Alors, je vais vous montrer mes cartes. Ce sont des grandes cartes, regardez, ils font 23 cm, mais moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de choses à dire à ma maman. J'aime beaucoup quand il y a plusieurs frères et sœurs qui vont faire un petit message. Tellement facile ce fond, vous avez vu, tellement facile et tellement beau. Là, je trouve que c'est très joli, on peut encore mettre de la bordure ou on peut mettre des détails. Moi, je pense que je voulais pas, je sais pas si vous voyez comment elle brille. Là on voit un peu comment elle brille. Je trouve qu'elle est très très belle, j'aime beaucoup, on peut encore la décorer plus, mais moi je la laisserai comme ça. Après j'ai une petite version, ça c'est une taille, ça c'est la taille normale d'une carte, vous pouvez la faire plus petite aussi, et là ça aussi ça a été tamponné avec regardez la combinaison, je trouve que c'est joli. C'est la version petite, c'est la même. Après, j'ai fait une sans, avec le même classeur, avec ça. Mais ici, j'ai pas utilisé cette technique. Si vous n'avez pas l'alphabet, vous pouvez aussi tamponner quelque chose, simplement découper. C'est une autre idée. Par exemple, celui-là, j'ai aussi avec le même alphabet, j'ai mis bon anniversaire. Je peux encore écrire un tout petit peu ici, mais je sais pas. Celle-là, je vais la garder pour quelqu'un. Alors, on peut laisser les cartes sans... C'est ça que je voulais vous dire aussi. On peut laisser les cartes sans... Par exemple, regardez celle-là, j'ai fait le merci. Il faut que je cherche... J'avais des petites paillettes en cœur, mais je ne sais pas où ils sont. Alors, je vais mettre un petit cœur ici. Et ici, je ne sais pas, peut-être que je vais mettre coucou et merci, ou je vais mettre merci, un petit message ici. Je vais pas la finir celle-là parce que je vais voir, je voulais regarder pour une occasion. Mais j'adore ce format de carte finalement. Moi, j'écris beaucoup. Quand j'ai à écrire, je manque d'espace, de place tout le temps pour écrire tout ce que je veux écrire. Alors, je pense que ces cartes, elles me conviennent très très bien. Les tailles comme ça, je pense, j'avais dit mai, à un moment je pensais que c'était fin mai, mais je pense que je les aurai la semaine prochaine. Alors soyez, si vous cherchez ces tailles là, soyez à l'affût. Je pense que à la fin de la semaine, ça pourrait être sur le site. J'espère que vous allez essayer. Alors, pas d'excuses parce que la majorité, c'est du matériel action, sauf l'alphabet. Mais si vous avez d'autres alphabets, essayez aussi. C'est peut-être pas si grand ou si fin, mais bon, l'idée, c'est surtout la technique des fonds. Et après, vous me direz si vous aimez ou pas, quelle carte vous préférez. Si vous avez essayé, racontez-moi tout ça. J'adore avoir vos nouvelles. Alors, merci beaucoup. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Bonne semaine.